Hello à tous! Donc je vous retrouve pour pouvoir faire une petite semaine, donc plus une semaine dans 7 jours plutôt qu'une semaine dans une semaine hebdomadaire de tags et de tests avant la rentrée. Donc je vous explique tout de suite pourquoi ce sera 7 jours et pas une semaine hebdomadaire. C'est parce que je souhaite en fait quand même garder mes vidéos de jeux Sims comme elles sont programmées habituellement. Donc il y aura à peu près une semaine et demie, je dirais, de vidéos continues. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Je pense que c'est intéressant de commencer par une petite tier list sur le matériel scolaire parce que c'est beaucoup très dans l'ambiance de la rentrée. Donc, le stabilo. Le stabilo, déjà, comme d'hab, je vais peut-être commencer par mettre les règles, vu que là c'est pas très clair. Comme d'hab, là c'est ce que j'aime le plus et ce que j'aime le moins. Je sais pas si c'est dans l'ordre là, mais normalement, mais voilà. Donc, le stabilo, je vais le mettre dans S parce que bon, sincèrement, quand on a été à la fac, je pense que le stabilo devient un essentiel. Parce que les fiches et le stabilo, voilà. Et l'ordinateur, pour ceux qui utilisent un ordinateur. Et j'adore avoir des stabilos de toutes les couleurs. Bon, après, j'ai pas encore de stabilo gris. Je sais que la marque Stabilo a sorti un stabilo gris. Je ne l'ai pas encore, mais j'ai quand même les pastels. C'est déjà très bien. Et j'ai des stabilos à paillettes aussi, que j'ai eu chez Action, qui sont plutôt cool. Et pour le coup, là, il y en a un gris vu qu'il y en a un argenté. Par contre, je suis désolée, il y a mon chat qui ronfle. Il a le nez un petit peu bouché à cause du coryza et il ronfle. Je suis désolée. Donc, enfin, je sais même pas si vous l'entendez. Donc ensuite, le crayon de papier, je vais le mettre ici parce que le crayon de papier c'est vraiment un de mes essentiels, j'aime peut-être même plus que le stylo. J'adore qu'ils sont très bien taillés, avec des lignes très pointues, c'est vraiment hyper plaisant. Puis bon, comme ça se gomme, c'est vraiment génial. Et je préfère un crayon de papier qui se gomme plutôt que les stylos à friction. Ensuite, un stylo bille. Bon, bah, c'est un essentiel, donc je vais le mettre avec le crayon de papier parce que bah oui, ça reste un essentiel quand même. On peut pas tout écrire au crayon de papier. Donc ensuite, le taille-crayon, bah, je vais le mettre avec le crayon de papier parce que s'il n'y a pas de taille-crayon, il n'y a pas de crayon de papier avec la mine pointue. C'est pas le truc que je préfère faire, tailler mes crayons, mais par contre, le taille-crayon comme ça, non. Juste non. Moi, c'est les petits taille-crayons en fer que j'adore. Donc la calculatrice. Donc bon, ça a été un de mes essentiels pendant longtemps parce que j'étais en S. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mon parcours scolaire. Peut-être un jour. Donc, euh, ça a été un de mes essentiels pendant longtemps. Et puis après, je suis partie en histoire et en littérature. Donc, c'est... Puis bon, je vois pas trop le principe. C'était intéressant quand on avait besoin de faire des calculs tout le temps, mais maintenant, j'ai mon portable et ça me suffit. Et en matériel scolaire, j'ai jamais eu besoin de calculatrice. Donc, je vais le mettre ici. Alors là, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est les espèces de règles de technologie, là. Euh, Enfin, je sais pas, moi, je les aime pas tant que ça. Mais je sais plus du tout le nom. De technologie, je crois qu'il y en a aussi en art plastique. C'est les règles hyper millimétrées, là. Je sais plus du tout comment que ça s'appelle. Mais je suis vraiment pas fan. Autant les règles ne me dérangent pas et encore, j'en ai deux et j'ai un petit peu du mal à les utiliser. Je trace toujours mes traits un peu à la Wall Again, hein, on va dire ça comme ça. Mais les règles comme ça, non, je suis pas fan. L'écran de couleur. Euh, Si on m'avait posé la question il y a quelques temps, genre peut-être 2 ans, j'aurais dit que je m'en fous genre complètement d'écran de couleur. Maintenant, je passe ma vie à colorier. Donc l'écran de couleur, c'est devenu un must-have. Surtout les crayons de couleur aquarellables de chez Action. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment bien, ils sont pas chers et ils sont vraiment bien. Mais je connais pas vraiment d'autres crayons de couleur aquarellables. Moi,
j'avais toujours les crayons qu'on trouvait à la rentrée. Je prenais quand même une bonne marque en général parce que les marques Cora et tout ça, je suis pas fan. Autant pour tout ce qui est crayon de papier, j'adore la marque Cora et la marque Leclerc. Autant pour les crayons de couleur, j'avais tendance à avoir des crayons les mines étaient cassées à l'intérieur, ce qui fait que bah, ils se cassaient tout le temps. Euh, donc je prenais des crayons de couleur qui étaient un peu plus chers. Mais là, pour moins cher, il y a plus de crayons de couleur et de meilleure qualité chez Action. Je sais pas, comme je dis, comment sont les autres crayons aquarellables de grandes marques et tout ça, parce que j'en ai jamais utilisé. Mais bon, de toute façon, ça se compare même pas par rapport au prix. Donc moi, je le compare aux crayons de couleur que j'ai pu avoir auparavant, qui sont vraiment géniales. Donc là, j'imagine que c'est un critérium. Les critériums, je vais les mettre avec les la calculatrice, parce que j'aime pas en fait les critériums. Enfin, c'est pratique, ça a des mines très fines comme j'aime bien. Par contre, je sais pas, les mines font que de se casser. Enfin, c'est même, je vais peut-être même la mettre ici. Parce que ouais, le critérium, j'adhère vraiment pas. J'ai vraiment du mal avec les critériums. Donc la gomme, bon bah la gomme, on va la mettre avec les fonds de papier et parce que c'est un peu le but. Puis bon, je sais pas, mais je pense qu'on a tous, du moins quand on était en primaire, joué à frictionner les gommes sur les cahiers juste pour pouvoir faire les petites miettes de gomme. Je sais pas, moi je trouve que c'était très rigolo. Après, peut-être que je suis la seule, hein, je sais pas. Euh, Ensuite, il y a les ciseaux. Les ciseaux, c'est quand même quelque chose de ultra important pour moi. Parce que j'aime beaucoup bah, découper et coller des trucs. Surtout du beau papier et tout ça. Sans ciseaux, ce serait pas aussi simple. Ensuite, bah, la colle. Alors moi, c'est pas la colle. Là, ça doit être Elmer le nom. Ouais, c'est ça, c'est Elmer. Moi, c'est pas la colle Elmer, c'est la colle Cléopâtre. Et j'adore la colle liquide. La colle liquide est vraiment hyper pratique, je trouve. Euh, Quand j'ai commencé le scrapbook, bon, alors j'en ai encore, hein, parce que ma bouteille me tient depuis, je crois, 2019. Ouais, c'est ça, j'ai dû l'acheter en rentrant du Japon. Donc ma bouteille doit me tenir depuis 2019. Mais j'ai acheté un gros bidon de colle Cléopâtre. Vous savez, les bidons que les maîtresses pouvaient avoir ben, en primaire. Ouais, ça après plus trop, mais au, au primaire surtout, les gros bidons. Il y avait aussi des bidons de peinture qui étaient comme ça. Mais j'ai acheté le gros bidon pour pouvoir justement faire mon scrapbooking, pour être sûre d'en avoir assez quand j'ai fait mon scrapbooking du Japon. Ça me tient depuis 2019. Et je m'en sers quand même pas mal. Et voilà. Après, donc là, c'est la colle en bâton. La colle en bâton, j'aime pas du tout. Je trouve que les papiers ne tiennent pas bien avec la colle en bâton. C'est pratique quand on doit aller vite parce que bon bah la colle liquide, surtout de la manière dont moi j'utilise avec le gros bidon, je suis obligée de prendre un pinceau. Donc je suis obligée de sortir le boc, je suis obligée de sortir le pinceau, de sortir la colle liquide, de mettre la colle liquide dans le boc, patati patata. Donc ça peut être un peu long. En comme ça, c'est quand même vachement facile parce que tu débouchonnes et hop, et ça y est, t'as collé. Et ça colle bien, je trouve. Là, ça peut être effectivement pratique, mais c'est pas. Je trouve que ça colle pas très bien. Ça peut être pratique d'en avoir pour coller les sourcils. Enfin, quand j'ai collé les sourcils, ça paraît un peu bizarre, mais quand on fait les maquillages SFX, pour pouvoir plaquer ses sourcils et les faire disparaître. C'est juste pour ça. Pendant longtemps, j'en ai eu pour cette raison-là, c'est tout. Ensuite, je sais pas comment ils s'appelle ça. C'est Sharpie. Ouais, ça doit être la marque Sharpie. Les gros feutres. Oui, c'est ça. Euh, Bah, j'aime bien. Sincèrement, j'aime bien. C'est super pratique. Donc, on va le mettre là. C'est pas non plus mes trucs préférés, mais c'est cool quand même. Alors là,
Ça m'a l'air d'être les cahiers. Je vais essayer de faire encore plus grand. Au début, j'aurais dit que c'était un classeur. Maintenant, ça m'a l'air d'être les cahiers à spirale. Les fameux cahiers à spirale. Euh, je préfère les petits carnets. Vraiment, parce que ça devrait être les grands cahiers. Euh, je vais les mettre avec la calculatrice. C'est bien, mais je préfère vraiment les carnets un peu plus petits. Je suis toujours sur du A5, voire du A6. Je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Parce que ça, c'est des trucs qu'on peut mettre facilement dans le sac. Les grands cahiers, c'est pas hyper pratique. Après, mention spéciale quand même pour les spirales, qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus pratiques que les cahiers qu'on doit déplier comme ça. C'est vrai que autant les petits carnets, ça va quand on doit les déplier comme ça et tout ça, autant les cahiers à spirale pour écrire, c'est quand même vachement pratique. Mais les grands, non. Ensuite, les feutres, j'en utilise jamais, j'en ai, mais c'est vraiment pas un must-have non plus. Je préfère les crayons de couleur, les feutres, je sais pas, ça a tendance à laisser des traces, je trouve. Si on se trompe, on peut pas gommer, c'est le but d'un feutre. En plus de ça, si tu as pas un papier de bonne qualité, ça va se transvaser sur l'autre côté de la feuille, ce qui n'est pas super quand tu as un cahier de dessin par exemple. Ou même en scrapbook. Il suffit enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire du scrapbook dans des cahiers normaux, en fait, juste des jolis carnets, mais des carnets qui n'ont pas du papier de super bonne qualité, qui sont pas faits pour, tout simplement. Et enfin, scrapbook, j'ai déjà fait aussi un bullet journal dans ce genre de cahier, enfin carnet. Mais ouais, c'est pas. Les feutres, je suis pas forcément très fan. Puis je trouve que pour faire des dégradés de couleurs, par exemple, c'est moins pratique. Enfin, il y a plein de trucs qui font que je suis pas super fan des feutres. Euh, les, les crayons gras, là, je crois que ça s'appelle des pastels gras. Euh, Bah, je déteste. J'ai vraiment des problèmes avec les pastels gras. J'aimais bien peut-être quand j'étais petite, je vais même mettre là. Euh, mais enfin, même avant, quand j'étais petite, je préférais les crayons de couleur. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et je sais pas, ouais, je suis vraiment pas. Je pourrais pas expliquer en fait, c'est vraiment une sensation. Donc ensuite le classeur. Le classeur, je vais le mettre ici aussi. Pendant longtemps, j'ai adoré les classeurs. D'ailleurs, j'en ai plein, mais on va être d'accord quand même avec un truc. Les classeurs, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de place. Alors les classeurs pour ranger les cours temporairement, je peux comprendre. Surtout les fins, pas les gros comme ceux-là, mais les fins qui se plient bien et tout ça, ça encore, ça va, c'est pas trop mal pratique. Vraiment pour les cours, pour pas ranger les cours au fur et à mesure. Et puis une fois qu'on a fini l'année, les cours, on peut les jeter par exemple. Moi, c'est ce que je faisais, hein. Je l'avoue clairement, c'est ce que je faisais. Pas pour l'université. L'université, j'ai gardé tous mes cours, qui sont d'ailleurs dans des gros classeurs qui m'énervent beaucoup, où j'ai toujours du mal à retrouver de la place. Mais avant, je mettais beaucoup de choses dans des classeurs, genre par exemple, je trouvais des recettes sur internet, j'allais les mettre dans un classeur, euh, plein de trucs comme ça, j'avais des classeurs pour tout. Euh, Après, j'avais aussi beaucoup les espèces de cahiers avec plein de pochettes plastifiées où qu'on peut mettre justement des feuilles dedans. Ça, je préférais même au classeur. Le seul truc qui m'énervait, c'est que je pouvais peut-être moins bien trier parce qu'on peut pas changer d'une place sur l'autre et qu'il n'y a pas autant de place que dans un classeur. Mais depuis, j'ai ce qu'ils appellent une relieuse. Alors, c'est magique. Non, franchement, j'adore ma relieuse. Il y a toujours le problème du fait qu'on ne peut pas changer de place les feuilles, mais je peux me faire des beaux cahiers et je peux en faire avec autant de pages que je veux. Parce que justement, quand j'ai fait les scrapbooks du Japon,
J'avais acheté les gros machins parce que j'avais peur de pas avoir assez de place dans mes cahiers de scrapbook. Donc j'avais acheté vraiment... Ah non, même pas! Je les avais achetés pour mon mémoire. Vraiment les gros machins où qu'on peut mettre, je crois, on peut mettre 200, 250 pages dedans. Pour justement avoir de la place, j'avais préféré acheter les gros machins, les grosses spirales. Et donc ça fait que j'ai vraiment la possibilité de faire des bons gros carnets. Et ça prend beaucoup, beaucoup moins de place qu'un classeur pour autant de pages. Merci, protection antivirus. Bon, on va continuer. Donc le sac à dos. Je dirais que ça dépend. Les sacs à dos scolaires, c'est complètement... On va le mettre là. Les sacs à dos scolaires, c'est complètement out. C'est hyper lourd. Ça prend vachement de place. C'est vraiment pas du tout pratique. Par contre, les petits sacs à dos, je préfère ça à un sac à main. Donc c'est pour ça que je vais le mettre là. Après, je pense que c'est censé être un sac à dos scolaire là. Donc les trousses. Les trousses, je vais les mettre là aussi. J'ai des trousses absolument partout. J'ai mis du matériel de couture dans des trousses. Voilà, j'ai des trousses partout. Mais je vais pas non plus le mettre dans mes trucs préférés parce que ça m'énerve quand même. Voilà. Bon, j'ai terminé. Donc je vais vous laisser. Bisous!